Cela fait quelques mois. Les plus hautes autorités de l'État gouvernemental, représentées par le ministre de la Défense, M. Mario Ambiosol, ont approché l'Université d'État d'Haïti à travers la faculté de droit et des sciences économiques du Port-au-Prince, institution régalienne et indépendante de l'État, chargée de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, des services à la communauté, en vue d'établir un cadre de coopération stratégique entre le ministère de la Défense, l'Université d'État d'Haïti, les forces armées d'Haïti à travers la faculté de droit et des sciences économiques pour assurer au mieux la formation, le perfectionnement des cadres du ministère chargé de conduire la politique du gouvernement en matière de défense, de sécurité et de la protection de la population haïtienne. Et ce, des membres de la FADH ayant pour mission essentielle, constitutionnelle et légale de défendre le pays en cas de guerre, de protéger le pays en cas de menace venant de l'extérieur, assurer la surveillance des frontières, prêter main forte à la police nationale d'Haïti lorsque cette dernière ne peut répondre adéquatement et efficacement à sa tâche, aider la nation en cas de désastre naturel, être affecté à des tâches de développement au service de l'intérêt général. Cette démarche a donc été initiée par le ministre de la Défense dans la perspective de renforcer les capacités institutionnelles des hautes instances de l'État, maîtrise de la chose publique, à la recherche de l'efficacité, de l'efficience en matière de défense et de sécurité, notamment au service de l'intérêt général. C'est donc dans cette perspective qu'un accord cadre de partenariat stratégique interinstitutionnel a été conclu suite à de longues séances de pourparlers sur des bases constructives entre les différents représentants légaux des institutions respectives, dont j'ai l'insigne honneur aujourd'hui de vous présenter le cadre logique et les principaux axes prioritaires. Haïti traverse une crise multidimensionnelle dans laquelle l'insécurité armée, l'érosion de la capacité administrative, l'affaiblissement de la confiance publique et la vulnérabilité socio-économique se renforcent mutuellement. Les rapports récents des Nations Unies, de plusieurs institutions internationales, soulignent à la fois l'ampleur de la violence, l'extension du contrôle territorial exercé par des groupes armés et la pression croissante sur les institutions chargées d'assurer l'ordre public, la justice, les services essentiels et la protection des populations. Dans un tel contexte, le renforcement des institutions régaliennes ne peut être conçu comme un simple accroissement des moyens matériels. Il suppose ainsi aussi un investissement dans les compétences, l'éthique publique, la doctrine, la planification et l'intelligence institutionnelle. C'est donc dans cette perspective que s'inscrit le présent accord de partenariat entre le ministère de la Défense, les forces armées d'Haïti et l'Université d'État d'Haïti à travers la faculté de droit et des sciences économiques. Le pari de ce partenariat est une université publique indépendante, productive de savoirs scientifiques, de recherche et de formation, peut contribuer de manière décisive à la professionnalisation de l'action publique, y compris dans les secteurs de défense, de sécurité, de l'administration, de la gestion de crise. L'approche retenue est à la fois scientifique et opérationnelle. Scientifique, puisqu'elle repose sur une problématique explicite des hypothèses, un cadre conceptuel, référence doctrinale. Opérationnelle, parce qu'elle se traduit par des actes
prioritaires de partenariat, des programmes, des dispositifs de gouvernance, des indicateurs de référence, des calendriers et des clauses institutionnelles. Permettez-moi d'abord d'exprimer la profonde gratitude des forces armées d'Haïti au ministère de la Défense pour l'initiative de ce forum. La présence du chef du gouvernement, des dignitaires de l'État et des membres du cabinet ministériel témoigne de l'engagement sans faille au plus haut sommet de la nation en faveur du rétablissement de notre appareil sécuritaire. Aujourd'hui, nous ne tenons pas un simple débat académique, nous posons un acte de foi républicain et traçons la feuille de route doctrinale de la reconquête de notre souveraineté. Pour répondre à la question centrale, quelle armée pour Haïti? Nous devons poser un diagnostic lucide sur la nature de la crise qui frappe notre République. Nous faisons face à une impasse profonde de l'État-nation qui se décline avant tout comme une crise majeure d'autorité. Le principe fondamental de la souveraineté repose sur deux piliers indissociables. L'autorité exclusive de l'État sur son territoire. Les autorités républicaines doivent être l'ultime pouvoir à l'intérieur de nos frontières nationales sans concurrence possible. Le monopole de la contre-armée, comme le soulignait le sociologue Max Weber, l'État est cette communauté humaine qui, à l'intérieur d'un territoire déterminé, revendique pour elle-même et parvient à imposer le monopole de la violence légitime. Ce principe signifie que seule l'autorité étatique peut recourir à la force armée pour protéger la population, garantir l'ordre public et défendre la nation. Aujourd'hui, soyons lucides, ce monopole est contesté. L'incapacité temporaire à garantir la sécurité sur l'ensemble de l'espace national a fragilisé nos institutions et remis en cause l'exercice effectif de la puissance régalienne. Cette vulnérabilité s'est nourrie de l'affaiblissement des institutions de première ligne, de manque de coordination entre elles qui ont trop longtemps paralysé l'action publique. C'est précisément à ce carrefour historique qu'interviennent les forces armées d'Haïti. La raison d'être de notre institution est de restaurer ce monopole de la violence, un monopole de la violence légitime, et de redonner à l'État son autorité exclusive sur l'ensemble de la géographie nationale. C'est avec une émotion sincère, mêlée d'une conscience aiguë de la portée historique de ce moment que je prends la parole pour l'Université d'État d'Haïti et pour la République. Ce que nous accomplissons ensemble aujourd'hui en apposant nos signatures au bas de cet accord cadre de partenariat entre le ministère
de la Défense et l'Université d'État d'Haïti est un acte de foi, comme l'a mentionné Monsieur le commandant en chef des forces armées d'Haïti. C'est un acte de responsabilité envers notre peuple. Et j'ajoute, c'est un acte de lucidité face aux défis de notre temps. Permettez-moi de rappeler une vérité trop souvent oubliée dans notre contexte national. L'enseignement supérieur et la recherche scientifique ne peuvent pas être considérés comme un luxe réservé aux nations opulentes. Ils sont au contraire le fondement même de toute puissance durable. Ils représentent le socle sur lequel se construisent la souveraineté nationale et la résilience des peuples. L'histoire de l'université moderne nous enseigne cette leçon avec clarté saisissante. Lorsque Napoléon Bonaparte, en 1806, fait l'Université impériale de France, il ne s'agissait pas d'un geste philanthropique. Il s'agissait d'un instrument de puissance pour l'État français. Le mécanisme de formation des cadres nécessaires à la consolidation de l'Empire à l'époque. Je voudrais avant tout remercier le Premier ministre Alexis Dieu-Fils-Aimé pour son engagement en faveur d'une institution militaire rénovée. Monsieur le Premier ministre, merci de nous honorer de votre présence. Par mon organe, les forces armées d'Haïti vous remercient de prendre à cœur le dossier de sa reconstruction. Nous sommes réunis aujourd'hui non pas seulement pour ouvrir un forum ou lancer une simple rencontre technique entre experts, mais pour ouvrir solennellement les assises de la défense et de la sécurité nationale en présence des forces vives du pays et des représentants de la communauté internationale. Ce forum s'inscrit sous le signe d'une question qui dit tout de son ambition. Quelle armée pour Haïti? Ce n'est pas une simple formule thématique, mais c'est le choix assumé d'une interrogation posée à la nation, sans détour, sans faux semblant, avec la gravité et la lucidité qu'elle exige. Une nation qui délibère sur son armée est une nation qui se prend en main. Une nation qui, au cœur de la tempête, ose rassembler ses forces vives pour définir ensemble, l'instrument de sa propre défense. Cette nation-là n'est pas une nation vaincue, elle est une nation debout. Nous allons nous réunir ici pendant 3 jours pour accomplir un acte de souveraineté, exprimer ensemble ce que sera l'armée de la République pour les décennies à venir. Il faut le dire franchement, la question de l'armée a trop longtemps été une question taboue, renvoyée aux crises, aux interventions extérieures, comme si nous étions incapables de penser par nous-mêmes ou de prendre en main notre destin. La constitution haïtienne de 1987 est claire. Les forces armées d'Haïti existent de plein droit. Le débat ne porte plus sur leur existence, mais plutôt sur leur doctrine, leur mission, leur subordination à l'autorité civile, leur ancrage républicain.
officiers, sous-officiers, soldats. Le pouvoir des armes exige une exemplarité morale absolue. L'uniforme nous impose un devoir supérieur de probité, de respect des droits humains et de justice. Sans discipline, la force n'est que chaos. Avec elle, elle devient le rempart de la République. L'arme vous a été remise par la nation pour sa défense. Jurez de ne jamais la retourner contre elle. L'armée, pas de politique. L'armée, pas de politique. L'armée n'est pas là pour mettre ou bien retirer le président au pouvoir. L'armée n'est pas de camp. L'armée est là pour défendre ce pays, pour aider la sécurité seulement. Les autorités civiles demandent ça. Le pays a besoin de l'armée, même gens ont besoin de force police. Et chaque démission est tout important. Si nous utilisons comme ça doit, nous suspendons des pays dans nos villes et de nous, mettez l'ordre dans des autres la caille. C'est pour ça que nous demandons toute leader qui a ambition politique, les arrivées de pouvoir, pour ne pas mélanger militaires et policiers dans toute vieille sauce. Pas chercher mettre en bas un seul nous pour défendre cause nous. Pas manipuler pour servir intérêt personnel nous. Membres du haut commandement de l'armée, membres de toute la ligne hiérarchique, désarmer le champ pour séparer le bon grain de l'ivraie. Cela doit être un travail de tous les instants. C'est pourquoi les moindres cas d'indiscipline doivent être traités avec rigueur et célérité, car qui met bouton et qui met la ligne. Pour les militaires qui ont l'intention d'utiliser des armes à uniforme l'armée, pour faire l'argent, pour faire habit, pour violer les droits monde, n'a pas dit l'examen. Et dans l'uniforme. Parce que place pas dans l'armée ça. Pour les militaires qui ont l'ambition politique et qui pensent au cas servir avec l'armée, pour vivre sous pouvoir. Là-bas, remettre l'examen, remettre l'uniforme. À faire politique dehors, mais pas dans l'armée ça. Par cet accord, notre institution s'imprègnera de la rigueur académique et scientifique indispensable à la prise de décisions stratégiques au XXIe siècle. La jeunesse haïtienne qui s'engagera dans les rangs de l'armée verra son avenir académique et professionnel garanti, faisant de la carrière militaire une voie d'excellence. À nos jeunes officiers et sous-officiers, je dis, la patrie vous confie ses armes, mais l'université va vous doter de l'outil le plus puissant qui soit, la connaissance. Soyez dignes, soyez les piliers d'une institution rénovée, moderne et respectée. La force sans le savoir s'égare. Le savoir sans la force reste puissant. En agissant sous l'autorité de l'État, nous bâtissons une défense à la fois opérationnelle, professionnelle et intellectuellement fondée. Et nous créons un rempart contre l'isolement institutionnel et la coupure entre l'armée et la nation. En 1804, nos ancêtres ont conquis la liberté et affirmé devant le monde le droit du peuple haïtien à disposer de lui-même. 2 siècles plus tard, il nous appartient de faire vivre cet héritage en consolidant les instruments de notre souveraineté. C'est le sens de la démarche que nous engageons aujourd'hui. Je veux à cet instant saluer l'engagement du ministre de la Défense ainsi que celui du haut commandement des forces armées d'Haïti et celui de toutes les femmes et de tous les hommes qui ont contribué à l'organisation de ces assises. Par leur travail, leur détermination et leur sens du devoir, ils offrent à la nation un espace de réflexion indispensable sur l'un des attributs essentiels de sa souveraineté. La question qui nous réunit est majeure. Quelle armée pour Haïti? J'y répondrai d'emblée. Celle qu'exige une république moderne, souveraine et respectée. Une telle ambition appelle la vision de l'État, la force des institutions et la permanence de l'intérêt national. Car la défense de la nation est l'une des premières raisons d'être de l'État. Mesdames, Messieurs, gouverner,
c'est d'abord regarder la réalité telle qu'elle est et non telle qu'on l'aurait souhaité. La réalité de notre pays est connue. Depuis trop longtemps, trop de nos concitoyens, trop de nos concitoyennes vivent sous le poids de la peur, de l'incertitude et de l'insécurité. Face à cette épreuve, l'État ne peut ni détourner le regard, ni renoncer à ses responsabilités. Le gouvernement doit agir avec détermination, mais nous savons également qu'aucune institution ne peut, à elle seule, relever tous les défis d'une nation. C'est pourquoi la refondation des forces armées d'Haïti doit s'inscrire dans une vision plus vaste, celle de la sécurité nationale et du rétablissement durable de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. L'armée n'a pas vocation de se substituer aux autres institutions. Elle est l'un des instruments légitimes dont la République dispose pour protéger la nation, défendre sa souveraineté et garantir la permanence de l'État. Au fond, la première liberté des peuples est de vivre en sécurité. Sans sécurité, les droits s'affaiblissent, les institutions vacillent et la confiance collective se fragmente. Restaurer cette sécurité est donc davantage qu'une nécessité opérationnelle, c'est une exigence politique et morale. L'ambition qui nous rassemble ne sera pas jugée à la qualité de nos discours, mais à la réalité de ses résultats. Un État plus présent, un territoire mieux protégé et des citoyens davantage en confiance. Mais au-delà des décisions qui émergeront de ces assises, je veux souligner une réalité tout aussi importante. Regardons-nous. Nous venons d'horizons différents. Nous portons parfois des convictions différentes. Nous n'avons pas toujours la même lecture du passé, ni la même attente de l'avenir. Pourtant, aujourd'hui, nous sommes réunis par quelque chose de plus grand que ce qui nous distingue, le service de la nation. Le gouvernement examinera vos recommandations avec tout le sérieux qu'elles méritent. Elles ne sont pas destinées à enrichir nos archives, mais à éclairer nos décisions et contribuer à une politique de défense à la hauteur des défis du pays. Notre ambition est claire: rétablir l'autorité de l'État, renforcer la sécurité sur l'ensemble du territoire, consolider la stabilité nationale et créer les conditions du plein fonctionnement de nos institutions démocratiques. Avec l'unité des volontés, la force des institutions, la confiance renouvelée, Haïti peut renouer avec la stabilité, la sécurité et l'avenir qu'elle mérite. Je déclare ainsi ouvertes les travaux des assises nationales de défense et de la sécurité nationale. Vive l'Université d'Haïti, vive le savoir, vive l'armée d'Haïti, que vive la République, que vive la nation haïtienne.